Il y a des gens qui passent leur vie à cracher sur leurs propres racines. Il y a des hommes politiques qui construisent toute leur carrière sur la haine de ce qu'ils sont. Et puis, il y a Jordan Bardella, président du Rassemblement national, candidat à Matignon, l'homme qui monte, l'homme qui parle de submersion migratoire, qui veut expulser les binationaux, qui traite les immigrés de danger pour la France, et qui est lui-même fils d'un père d'origine algérienne. Oui, vous avez bien entendu. Son arrière-grand-père paternel, Mohand Seguir Mada, un immigré kabyle arrivé en France dans les années 1930. Aujourd'hui, on ouvre le dossier. Qui est vraiment Jordan Bardella ? Pourquoi un homme issu de l'immigration algérienne est devenu le visage de la haine anti-immigrée en France ? Et est-il vraiment seul dans ce cas ? Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va parler d'un phénomène bien plus large que Bardella lui-même. Commençons par les faits. Les faits bruts, vérifiables, documentés. Jordan Bardella est né le 13 septembre 1995, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des départements les plus cosmopolites de France, avec une très forte présence de la diaspora algérienne, marocaine, subsaharienne. Il n'est pas né dans un château. Il est né dans une famille modeste, dans une banlieue populaire. Son père, d'origine algérienne et italienne. Sa mère, française. Autrement dit, Jordan Bardella est ce qu'on appelle communément un franco-algérien, un enfant de l'immigration, un fils de cette France métissée qu'il passe ses journées à vilipender dans ses discours. Prenons un instant pour laisser ça rentrer. L'homme qui dit vouloir stopper l'immigration, qui parle des immigrés comme d'une invasion, qui défend la suppression du droit du sol, qui veut retirer la nationalité française aux binationaux, est lui-même le produit direct de cette immigration qu'il combat. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un fait politique. Et ce fait mérite qu'on l'analyse sérieusement. Qu'est-ce que Bardella dit exactement sur l'immigration ? Sur les Algériens en particulier ? Parce qu'il ne fait pas dans la dentelle. Lors d'un meeting du RN, « La France est envahie par des gens qui ne partagent pas nos valeurs, qui refusent de s'intégrer, qui profitent de nos aides sociales. » Sur l'Algérie spécifiquement, il a soutenu des positions visant à durcir les conditions d'obtention des visas pour les ressortissants algériens, marocains et tunisiens, allant dans le sens d'une politique de préférence nationale, qui, concrètement, pénalise les binationaux dont il ferait potentiellement partie lui-même. Sur la binationalité, Bardella a déclaré être favorable à l'interdiction pour les binationaux d'accéder à certaines fonctions stratégiques de l'État. Une déclaration sidérante venant d'un homme qui est lui-même issu de cette double identité. Ce n'est pas de la politique, c'est de la schizophrénie identitaire. Et il y a un mot pour ça dans nos cultures. Le renégat. Maintenant, la vraie question. Pourquoi ? Pourquoi un homme issu de l'immigration choisit-il de devenir le fer de lance de la haine anti-immigrée ? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas unique à Bardella. C'est un phénomène que les sociologues et les psychologues ont analysé depuis des décennies. Ça s'appelle la honte sociale internalisée, ou, dans des termes plus crus, le syndrome du traître à ses origines. Voilà comment ça fonctionne. Étape 1. La honte des origines. Grandir dans une banlieue populaire, avec des origines immigrées en France, ça peut générer une honte profonde. Une volonté d'effacer ce qu'on est pour ressembler à ceux qui ont le pouvoir. Étape 2. L'opportunisme politique. Le RN a vu en Bardella une ressource précieuse. Un jeune, beau, éloquent, avec un patronyme à consonance italienne qui masque ses origines algériennes. Il était l'emballage parfait pour rendre l'extrême droite présentable. Étape 3. La surcompensation. Pour prouver sa loyauté envers son nouveau camp, Bardella va plus loin que n'importe qui. Il surenchérit. Il est plus virulent que les natifs du mouvement. Parce qu'il doit constamment faire ses preuves. Parce qu'il sait qu'on sait. Ce mécanisme, on le connaît dans nos communautés. C'est l'Algérien qui arrive en France et commence à se moquer des Arabes. C'est le fils d'immigrés qui rejette ses parents pour s'intégrer. C'est la honte transformée en haine. Bardella n'est pas un cas isolé.
L'histoire est pleine d'exemples de personnes issues de minorités qui ont retourné leur haine contre leur propre communauté pour gravir les échelons du pouvoir. Voici quelques exemples. Éric Zemmour, né de parents algériens juifs de Béjaïa, a consacré sa carrière à dénoncer l'islamisation de la France et à cibler les Algériens musulmans. Le paradoxe est absolu. Sans l'Algérie, sans l'histoire coloniale, Zemmour n'existerait pas. Rachida Dati, d'origine marocaine et algérienne, a soutenu des politiques d'immigration restrictives tout au long de sa carrière, a souvent pris ses distances avec sa communauté d'origine. Farid Smari, ancien cadre du FN d'origine marocaine, a milité pendant des années dans un parti qui combattait l'immigration dont il était lui-même issu. Ce n'est pas propre à la France. Aux États-Unis, certains élus latinos ont voté pour des lois anti-immigration. En Grande-Bretagne, Suella Braverman, d'origine indienne, était la ministre la plus dure contre les migrants. Le phénomène est universel. Et il dit quelque chose de profond sur ce que le racisme systémique fait aux esprits. Il crée des gens qui intériorisent la haine du dominant et la retournent contre les leurs pour survivre. Mais ne nous arrêtons pas à Bardella l'individu. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que ça dit de la France et du Rassemblement national ? Premier constat. Le RN est devenu assez habile pour recycler des enfants de l'immigration dans ses rangs. C'est une stratégie de communication brillante et cynique. Mettre en avant des diversités pour masquer le racisme structurel du parti. Bardella est une vitrine, un paravent, un bouclier contre les accusations de racisme. Deuxième constat, ça fonctionne. Des millions de Français ont voté pour un homme dont le père est algérien, en croyant voter contre l'immigration algérienne. L'ironie serait comique si les conséquences n'étaient pas aussi graves. Troisième constat, ça révèle une faillite collective. La société française n'a pas su offrir à des enfants comme Bardella une fierté de leurs origines. Elle les a mis en situation d'avoir honte de ce qu'ils sont. Et certains ont choisi de capitaliser sur cette honte. La question n'est donc pas « pourquoi Bardella trahit-il ses origines ?» La vraie question est « quel pays force ses enfants à choisir entre leurs racines et leur avenir ?» Je veux terminer avec un message direct. À tous les Algériens, à tous les Franco-Algériens, à toute la diaspora qui regarde cette vidéo. Ne laissez pas un homme qui renie ses origines définir votre place en France. Jordan Bardella n'est pas une honte pour vous, c'est une honte pour lui. Vous avez le droit d'être fier de qui vous êtes, d'être algérien et français, d'être des deux rives de la Méditerranée. Cette double identité n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Et à ceux qui soutiennent Bardella sans connaître ses origines, maintenant vous savez. Que faites-vous de cette information ? La politique de la haine, ça finit toujours par dévorer ceux qui la portent. L'histoire le prouve à chaque fois. Bardella pense avoir effacé ses racines, mais ses racines, elles, ne l'ont pas oublié. Voilà, on a fait le tour. Jordan Bardella, fils d'un père d'origine algérienne, président du Rassemblement national, défenseur d'une politique qui cible directement les gens comme son propre père. C'est ce qu'on appelle dans nos familles un retourné. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réfléchir, likez, partagez et surtout discutez-en, parce que c'est en parlant de ces sujets qu'on avance. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.